Dans cette vidéo, nous allons essayer de proposer une correction au TP qui a été donné. Alors, chose importante à remarquer, c'est que on va faire une action, en tout cas on va faire deux actions en fait, qui s'annulent l'une de l'autre. Vous allez comprendre ce que je vais dire par la suite. Regardez bien. Donc, on va déjà créer notre cluster. Voilà. On va le créer. Tac. On va définir Ansible. Ferme. Prêt. Ensuite, on définit client. On crée. Ensuite, on part sur l'Ansible. Pardon. Des fois, j'écris ce que je suis en train de dire. Ok. Ensuite, même chose sur le client. Donc, sudo su admin tiret. Je vais dans le répertoire personnel utilisateur. Très bien. Ensuite, je vais git cloner mon projet. Alors, il est où? Il est où? Est-ce qu'il se cache? Voilà. Tac. J'ai git clone. Très bien. J'agrandis. Ok. On nous a demandé de créer un dossier files avec à l'intérieur un dossier secret. Et ensuite, à l'intérieur de ce dossier secret là, faire un fichier credential.yaml. Et à l'intérieur de ce fichier credential là, comme c'est un fichier YAML, on commence par 3 tirets. Et ensuite, on définit l'utilisateur, non, pas l'utilisateur, mais le mot de passe, Ansible password, et on met admin. Ensuite, on va le volter. Donc, Ansible, volt, encrypt, donc pour dire que l'on veut encrypter le fichier, donc encrypt. Ensuite, on donne en paramètre donc le fichier credential, voilà. Vous définissez votre clé Volt. Moi, j'ai mis la mienne. Vous allez mettre la vôtre. Maintenant, si je réaffiche le fichier, vous allez voir que là, il est volté. Vous voyez, il n'est plus lisible. Très bien. Maintenant, je vais aller dans mon groupe vars, enlever l'endroit où la variable était écrite en clair, notamment le mot de passe. Et je vais ensuite dire à mon playbook, donc deploy.yaml, d'utiliser dorénavant ce fichier de variable. Donc vars file. Ensuite, je vais lister l'ensemble des fichiers parce que c'est une liste. Je vais les lister là. Mais je n'en ai qu'un seul. Donc ce sera files, secret et credentials.yaml. Voilà. Donc là déjà, on est plutôt pas mal. On a le fichier encrypté et on n'a plus aucun mot de passe en clair. On peut maintenant se permettre de tenter l'exécution du playbook. Donc, regardez la commande que je vais entrer. Là. Je lance la commande qu'on avait utilisée tout à l'heure, mais sauf que je précise un nouveau paramètre. Qu'il me demande le mot de passe Volt pour pouvoir décrypter les fichiers. Voilà, je lui fournis le mot de passe que j'ai défini tout à l'heure là et que j'ai confirmé. Ah, pardon, ce n'est pas celui-là. Là, c'est le become. Donc là, je fournis, je vais déjà remonter pour que ce soit beaucoup plus lisible pour vous. Donc ici, je mets effectivement le mot de passe qui permet de passer, de faire du sudo, je vais dire, donc admin. Et ensuite, je passe le Ansible Volt. Donc Ansible Volt password, c'est ce que j'ai mis là-bas. Voilà, il lance et il s'installe bien. Alors, il y avait un piège, je vais dire, dans l'exercice. C'est que vous avez toujours un endroit. Oh, mais je ne vais pas le dire pour l'instant. Je vous garde la surprise par la suite. Allez, je ne vais pas vous gâcher le plaisir. Donc, là, on vient de volter notre mot de passe. Donc, admin. C'est très bien. Et là, on va déployer notre application. Donc là, on n'a plus de mot de passe en clair. Donc là, on vient de résoudre le problème en voltant le fichier
qui contenait notre mot de passe. Et je vais vous montrer une bonne pratique avant qu'on passe à la partie clé. Si mon chef me demande, Diran, dis-moi où est-ce que tu as défini la variable Ansible password. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un grep-r et je vais chercher Ansible password. Sauf qu'il ne va trouver cela nulle part. Donc en réalité, je ne serai pas capable de montrer à mon chef où est-ce que je l'ai défini. Et surtout, si quelqu'un veut débugger, il ne saura pas où est-ce que c'est défini. C'est vrai que c'est dans le fichier Volt, mais pour ça, il faut que vous le sachiez. Sinon, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, qu'est-ce que Ansible va dire? Ils vont nous proposer la solution suivante. Je rappelle la commande d'encryption. Je vais décrypter, vous allez voir ce que je vais faire. Encrypte déjà. Et je vais changer en décrypte pour décrypter le fichier. Vous allez voir ce que je vais faire à l'intérieur. À l'intérieur, au lieu de mettre Ansible password, je vais mettre Volt Ansible password. Alors, tac. Hop là. Volt Ansible password. Et je vais repartir dans mon fichier prod. Et ici, je vais remettre Ansible password. Et je vais fournir pas la valeur de Ansible password, mais je vais donner la variable, regardez, la variable Volt Ansible password. Donc, je fais juste un petit échange. Je fais un petit échange. Et maintenant, regardez, je vais encrypter mon fichier. Voilà. Et si je fais un grep, vous voyez, là, effectivement, mon fichier est encrypté, donc je ne peux pas lire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tout au moins, je vois que Ansible password, c'est une variable qui contient une autre variable, mais qui, elle, est voltée. Donc, je pourrais dire à mon chef, la variable Ansible password, c'est une variable qui a été définie dans le fichier prod.yaml, mais dont la valeur a été voltée dans un fichier distant. Ça, c'est la bonne pratique conseillée par Ansible. Et je peux tester effectivement en lançant mon playbook à nouveau. Regardez, je donne le mot de passe become qui est admin. Et ensuite, je donne mon mot de passe volt qui permet à Ansible de décrypter le fichier. A noter que le fichier décrypté ne sera pas sur le disque, il va rester en RAM de la machine distante. Je répète, il va rester en RAM. Il ne sera pas copié sur le disque parce que certains peuvent croire que si une personne se débrouille bien, elle peut récupérer les fichiers dévoltés sur la machine distante. Non, c'est pas possible. Ça reste dans la RAM. Vous voyez que le playbook s'est bien passé. On vient ainsi d'utiliser le mécanisme de voltage pour chiffrer des informations sensibles. Et maintenant, nous allons passer à l'aspect gestion des clés.